Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Et c'est ici commence ma garde de lecture. Kingdom, saison 5, épisode 16. L'audace de Shin, le génie de Karyoten, la victoire inattendue. Dans l'épisode précédent, nous vous avions laissé au cœur de la bataille acharnée sur la rive, où l'unité Ishin, menée par le fougueux Shin, tentait désespérément de traverser une rivière pourtant réputée infranchissable par l'ennemi. Le destin de la campagne pendait au fil de leur audace, un fil tendu au-dessus d'un précipice de carnage. La première case nous submerge instantanément dans un maelstrom de sensations. Le fracas métallique, le sifflement incessant des flèches, le grondement sourd des centaines de pas résonnent dans nos oreilles. Shin, le personnage au premier plan, son visage maintenant un symbole de défi, gravé dans nos mémoires après nos précédentes observations encerclées de rouge, est au cœur de ce déluge de mort. Le ciel, naguère d'un gris menaçant, est désormais obscurci par des nuées de flèches qui se déploient en éventail, traçant des arcs sombres avant de s'abattre avec une précision terrifiante. Chaque projectile est une menace vibrante. Le vent les fait siffler comme des serpents prêts à frapper. On les entend se planter avec un bruit sourd et répugnant dans la boue trempée, ricocher avec un clang aigu sur les boucliers de fortune, ou, pire encore, s'enfoncer avec un splat écœurant dans la chair ou un craquement sec dans les os. Le sol, déjà une fange de boue et de sang coagulé, est jonché de flèches brisées, de carquois vides et de fragments d'armures éclatés. Autour de Shin, ces hommes se recroquevillent, certains hurlant de douleur, d'autres gémissant sous l'impact, leur corps secoué de spasmes alors que la vie les quitte. La poussière soulevée par les chocs et les mouvements se mêle à l'odeur métallique du sang frais, aux fumées âcres de la sueur et de la terre mouillée, créant un parfum de mort qui colle à la gorge. Shin, le visage maculé de crasse et de sang séché, la bouche ouverte pour une respiration difficile, parvient à peine à articuler un ung de douleur profonde. Son corps entier est une masse de tension, ses muscles contractés jusqu'à la limite, chaque mouvement un défi. Il lève un regard brouillé par l'effort vers un officier à ses côtés, un vétéran dont l'armure est déjà piquée de multiples flèches, et parvient à peine à balbutier. « Quoi, Capi ? Capitaine ?» Sa voix est cassée, presque inaudible, noyée par le vacarme assourdissant de la volée continue. Les cris des mourants résonnent. Des « gouh !» Des râles d'agonie qui se perdent dans le souffle du vent, et des « sauts !» Des soupirs finaux qui s'éteignent doucement. La vue aérienne suivante nous révèle la source implacable de ce déluge. Sur la rive opposée, les archers de l'armée de Zhao se tiennent en ligne parfaitement ordonnée, telles des machines de guerre implacables. Leurs corps sont des statues de concentration, chaque mouvement est précis, calculé. Leurs arcs sont tendus avec une force incroyable. Les cordes vibrent sous la tension, prêtes à libérer leur charge mortelle. Leurs visages sont froids, impassibles, marqués par un professionnalisme glaçant. Il n'y a ni colère ni joie, juste la satisfaction de l'exécution parfaite. Un officier de Zhao, sa voix grave et autoritaire portant distinctement au-dessus du vent, ordonne « Continuez le déluge de flèches ». Son ton est empreint d'une assurance inébranlable, la certitude que cette pluie de fer est leur atout imparable, une barrière infranchissable. Un autre, un sourire à peine perceptible étirant ses lèvres fines, signe d'une arrogance profonde, ajoute d'une voix calme mais cinglante. On a encore beaucoup de flèches, ils n'avanceront plus. Ils sont convaincus que l'unité Haishin sera écrasée, broyée sous leur supériorité numérique et tactique, sans même avoir à lever une épée. Pour eux, le sort de ces intrus est scellé. Pourtant, sur la rive où l'unité Ishin est piégée, la situation n'a jamais semblé aussi désespérée. Le terrain est une traîtresse boue gluante, chaque pas aspirant les bottes, rendant la progression un véritable calvaire. Les corps des soldats de Qin sont à bout, leurs muscles brûlent, leurs poumons sont en feu à chaque respiration. Les visages sont tirés, marqués par la fatigue extrême et la résignation. La promesse d'une mort certaine. La peur, un instant refoulée par l'adrénaline, commence à s'insinuer dans les cœurs, une vague froide qui menace de les submerger. « Si on reste, on mourra pour rien !» s'écrie un homme, sa voix brisée par l'épuisement et le désespoir. Il est accroupi, tentant de trouver un abri derrière un maigre monticule de terre, son armure trouée en de nombreux endroits.
On est à notre limite, ajoute un autre, les yeux injectés de sang, les jambes tremblantes sous le poids de son armure et de la fatigue. Leur corps crie grâce, mais c'est leur esprit qui est sur le point de rompre. Un soldat plus âgé, le visage ravagé par l'horreur de la guerre, implore Shin d'une voix rauque et suppliante. Nous devons nous replier, Shin. C'est un appel à la raison, une prière désespérée pour la survie. Mais Shin, lui, refuse catégoriquement. Ses yeux, injectés de sang et cerclés de cernes, brillent pourtant d'une flamme inextinguible. Son menton est levé, une défiance palpable dans chaque fibre de son être. « Tu comptes combien de flèches il reste à la pièce, d'idiot » lance-t-il avec une fureur contenue, son ton moqueur, défiant la peur qui s'installe. Puis sa voix se fait plus grave, plus solennelle, portée par une conviction inébranlable qui transcende le chaos. Nous, ce n'est pas qu'on rentre, on y va pour défoncer l'ennemi. Ce n'est pas un repli, c'est un engagement total, une folie calculée, un pari risqué sur la force de la volonté. La vue aérienne, un plan large et désolé, révèle l'étendue sombre et menaçante de la rivière, ses eaux troubles charriant les débris de la bataille et les corps flottants tels des fantômes silencieux. La rive où ils sont piégés est étroite, sans échappatoire, un cul-de-sac de boue et de sang, renforçant l'impression d'être acculés, sans autre choix que l'attaque. Alors que l'espoir semble s'étioler, une ombre gigantesque balaie le champ de vision, celle d'un immense pied s'abattant avec une force cataclysmique. Ce n'est pas un simple signe, c'est une intervention divine, un signal clair et absolu qui rompt la tension. C'est l'ordre de la charge. « Tirez !» résonne la voix de commandement, un ordre de charger, non pas en retrait, mais en avant, droit dans la gueule du loup. L'unité Haïshin, galvanisée par la folie contagieuse de leur chef, se jette dans la brèche, non pas avec l'espoir naïf, mais avec une rage pure et désespérée. Un crash assourdissant déchire l'air, le bruit de centaines d'hommes et d'armures s'entrechoquant avec une violence inouïe. C'est le son de la rupture, de l'élan irréversible. La poussière s'élève en colonnes opaques, masquant le début de la boucherie, le combat qui vient de s'engager. Au milieu de ce tumulte infernal, Hanson, le personnage au visage rond et énergique, dont la détermination transparaît même sous les salissures de la bataille, encerclé de jaune. Les yeux écarquillés par l'adrénaline qui pompe dans ses veines, mais le regard clair et concentré hurle à ses hommes, sa voix écorchée par l'effort et le bruit ambiant. « Hanson, par là! Venez par là !» Il montre la direction de l'assaut, sa silhouette massive se frayant un chemin à travers la mêlée, un roc inébranlable au milieu du chaos. Son visage, habituellement jovial, est maintenant tendu par la fureur. Ses traits durcis par la détermination de mener ses hommes à travers cet enfer. Shin est un ouragan déchaîné, un torrent d'énergie pure. Il bondit, s'élance, son cri de guerre résonnant par-dessus le fracas des épées et les hurlements des hommes. « Shindong, Shindong, venez par là !» Son corps est une ligne tendue de muscles, chaque mouvement est pur instinct de survie et de victoire, une danse macabre avec la mort. Il se jette littéralement dans les eaux glacées et traîtresses de la rivière, sans une once d'hésitation, le choc de l'eau froide lui coupant le souffle. Les éclaboussures d'eau se mêlent à la sueur et au sang sur son visage. Derrière lui, ses hommes, leur détermination renforcée par son exemple, le suivent sans une seconde de doute, une vague humaine déferlant dans le courant. L'eau monte jusqu'à leurs genoux, puis leurs hanches, ralentissant leur progression, mais ne brisant pas leur élan. La force du courant teste les limites de leurs muscles, les menaçant de les emporter à chaque instant. Un soldat, un sourire éclatant de fierté sur son visage juvénile malgré la douleur et l'effort, s'exclame « Bien joué la vite !» C'est un cri de triomphe, une reconnaissance de l'audace et de la rapidité de l'offensive qui les a menés au-delà de l'inimaginable. La rivière, d'un noir profond, reflète le ciel grisonnant et est parsemée de corps qui flottent, sombres silhouettes à la dérive, rappelant le coup de cette traversée. L'attaque est d'une telle audace et d'une telle vitesse qu'elle prend l'ennemi totalement au dépourvu. Sur la rive, les soldats de Zhao, qui s'attendaient à un affrontement frontal classique, sont pris de court, leur formation se disloquant sous la pression inattendue. Leurs cris de surprise et d'alarme fusent de toutes parts. « Ils attaquent !» s'écrie un soldat de Zhao, les yeux écarquillés par la stupeur. « Là-bas,
La grande armée de Zhao est au-delà, s'inquiète un autre, réalisant avec horreur l'ampleur de la manœuvre de flanc que l'unité Hishin est en train d'exécuter. Plus loin, Kyusama, le général de l'armée de Zhao, dont le visage sévère, identifié en noir, trahit un mélange de surprise et d'admiration forcée, avant de basculer vers la rage, observe la scène. Sa voix, habituellement posée et calme, murmure avec une pointe d'incrédulité, presque de fascination. Qu'est-ce qui est? Ce plan de fou auquel ils ont pensé. Le stratège Zhao est manifestement troublé par cette audace qui brise toutes les conventions tactiques. Un soldat de Zhao, la panique commençant à monter, lui rappelle d'une voix pressante, pleine de désespoir. Cette rivière que le général Ritu considère comme sans espoir pour Qin. L'impensable est en train de se produire sous leurs yeux. Une forteresse naturelle, une ligne de défense infranchissable est en train d'être percée par une poignée d'hommes. L'unité Hishin, bien que décimée par les flèches incessantes et la difficulté de la traversée, maintient son avancée. Chaque pas dans l'eau est un défi colossal, chaque bras dans le courant, une lutte acharnée contre la force de la nature. Les corps de ceux qui n'ont pas survécu flottent derrière eux, des sacrifices silencieux. « Continuez, on peut y arriver », exhorte un soldat de Qin, sa voix rauque, son visage crispé par l'effort surhumain. Il voit la rive approcher, la promesse d'un terrain plus stable et d'un combat au corps à corps qu'ils préfèrent, là où ils peuvent enfin libérer leur fureur. Alors qu'ils s'approchent, un autre soldat de Qin, plus clairvoyant, aperçoit les renforts ennemis qui se préparent à les accueillir. Il hurle, sa voix presque déchirée, « Tirez-les vers le rivage ». L'objectif est clair, attirer l'ennemi au corps à corps, là où leur puissance individuelle et leur esprit de corps feront la différence, transformant la traversée périlleuse en une charge frontale sur la terre ferme. Sur les deux rives, la bataille fait rage. Un crescendo de cris de guerre, de bruits de métal s'entrechoquant, de râles d'agonie, le tout sous le grondement lointain des armées en mouvement, créant une symphonie macabre de destruction. La tension est à son paroxysme. Kyusama, le visage désormais déformé par une rage pure et incontrôlable, fulmine. Ses veines gonflent sur son front, sa bouche se tord dans une expression de fureur contenue qui menace d'exploser. Ses yeux, qui un instant auparavant reflétaient l'étonnement, sont maintenant remplis d'une fureur froide et implacable. Il hurle, sa voix portant la force de sa colère à travers le champ de bataille. « Vous êtes en train de me dire que vous avez réussi à la conquérir, unité Hishin ?» C'est une question rhétorique, un mélange de frustration profonde et d'admiration involontaire pour l'exploit de leurs adversaires. Pour lui, c'est une défaite cuisante, un affront à sa stratégie et à la réputation inébranlable de l'armée de Zhao. Pendant ce temps, sur la rive conquise, où l'herbe est écrasée et la terre souillée par les corps, le chef stratège de l'unité Aishin, Karyoten, la jeune femme aux cheveux noirs et au regard intelligent, encerclée de bleu sur la photo précédente, observe la scène avec une intensité froide et analytique. Son regard est perçant, ses pupilles balayant le champ de bataille, analysant chaque mouvement de l'ennemi et de ses propres troupes avec une acuité impressionnante. Elle est le cerveau derrière le bras. « Ça, c'est leur chef », murmure-t-elle, ses yeux rivés sur Shin, qui se tient fier et victorieux au milieu du carnage, le visage encore maculé de sang et de sueur, mais l'expression de la victoire est indubitable. Il est le symbole vivant de leur succès, une incarnation de la volonté indomptable. À ses côtés, un autre général de Qin, un homme au visage carré, marqué par l'expérience des innombrables batailles et aux yeux perçants, dont le nom n'a pas été fourni dans votre liste, mais dont la présence est significative, observe la scène. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, alors qu'il commente avec une pointe de fierté et de tendresse, une voix qui trahit l'émotion contenue. Il est devenu si grand. C'est un témoignage de la croissance exponentielle de Shin, non seulement en tant que guerrier redoutable, mais aussi en tant que leader charismatique capable d'inspirer ses hommes. La victoire est palpable, un sentiment d'euphorie se mêlant à la fatigue extrême. L'air vibre encore de la tension de la bataille, mais les cris de victoire commencent à remplacer les râles de douleur. Un général de Qin, le visage illuminé par la satisfaction et un soulagement immense, s'exclame, sa voix joyeuse et forte portant au-delà du tumulte résiduel, «
C'est une victoire éclatante, Ten, s'adressant directement à Karyoten, qui est également connu sous le nom de Ten en tant que stratège de génie. Un soldat de l'unité He-Shin, épuisé mais le cœur rempli de joie et de gratitude, ajoute avec sincérité et émotion « Après tout, sans Ten, on ne serait pas là où on est ». Il reconnaît le rôle crucial de la stratégie de Karyoten dans leur succès inespéré. Shin et Karyoten échangent un regard profond, un moment de connexion silencieuse où toute leur histoire partagée, toutes les épreuves traversées, se reflètent. C'est un lien indéfectible, forgé dans le feu de la bataille, un partenariat qui a défié la mort. Sur la dernière image de cette séquence, le visage de Karyoten est empreint d'une douce fierté, ses yeux brillants de joie, alors qu'elle regarde Shin avec une admiration non dissimulée, une fierté pour ce qu'il est devenu et ce qu'ils ont accompli ensemble. Un soldat, le regard rêveur et plein d'émerveillement, s'exclame, sa voix remplie d'espoir. C'est impressionnant, ce qu'elle est devenue. C'est un hommage à son évolution, de jeune stratège novice à un cerveau militaire accompli, une figure essentielle de cette guerre. Enfin, la carte tactique de la rivière est déployée, offrant une vue d'ensemble du plan de bataille qui restera dans les annales. Chaque ligne, chaque flèche, chaque point représente une manœuvre audacieuse, une percée réussie à travers les défenses ennemies, un sacrifice héroïque. Elle illustre de manière éloquente la stratégie impensable qui a permis à l'unité He-Shin de traverser cette rivière réputée infranchissable, un exploit qui défiait la logique militaire. Chaque zone de la carte, les points d'attaque minutieusement planifiés, les chemins empruntés par les troupes, les positions ennemies submergées, racontent l'histoire de cette traversée légendaire. La rivière, autrefois une barrière infranchissable, est maintenant marquée par les symboles de leur victoire. C'est une confirmation visuelle de leur génie tactique et de leur bravoure inébranlable. L'unité He-Shin a non seulement accompli l'impossible, défiant la nature et les armées, mais elle a aussi brisé la volonté de l'ennemi, prouvant que face à une détermination sans faille et une audace inouïe, même les obstacles naturels les plus redoutables et les stratégies ennemies les plus établies peuvent être surmontés. Cette victoire sur la rivière n'est pas seulement une conquête de terrain, c'est une conquête de l'esprit, un défi lancé aux conventions militaires, et un pas de plus vers la réalisation des rêves de Chine et l'unification tant désirée de la Chine. Le soleil se couche sur cette rive nouvellement conquise, peignant le ciel de teintes pourpres et orange, comme pour sceller la victoire d'une journée qui restera gravée dans l'histoire. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.